Bonjour à tous, nous sommes le 25 janvier 2026 pour un nouveau rapport hebdomadaire de situation. Avant de commencer le site rep à proprement parler, je vous rappelle qu'International Reporters est une agence indépendante. Nous ne recevons pas de valise de cash du Kremlin, donc si vous voulez nous permettre de continuer notre travail, vous pouvez le faire en nous faisant un don mensuel ou ponctuel du montant de votre choix via la plateforme Boosty ou via un don ponctuel du montant de votre choix ou l'achat d'une de nos photos sur la plateforme Hypoliink. Je rappelle aussi que la plupart des contenus que nous publions le sont exclusivement sur Telegram. Donc si vous voulez ne rien rater, eh bien suivez-nous sur cette plateforme. C'est gratuit et comme ça vous êtes sûr de ne rien rater. On va passer maintenant à la carte militaire, le moment que vous attendez tous. Donc voici la carte générale. Comme d'habitude, on commence par la partie la plus au nord. Et entre autres, la zone de Volchansk, où l'armée russe continue d'avancer. Alors cette fois, elle continue d'avancer au sud-ouest de Volchansk, où elle a libéré ici le village de Staritsa, celui de Siminovka, et elle a bien avancé à Gravskoye. Le village est presque complètement libéré. Donc là, la zone tampon continue de s'étendre. Et ici, alors, vous vous souvenez, la Russie avait libéré ce petit village ici de Dektiarnoye. La zone de contrôle ici s'est élargie. Toute cette zone-là a été prise cette semaine. Donc il semble qu'il y ait une volonté de commencer à raccorder ici les deux morceaux de cette zone tampon qui a été faite près de la région de Belgorod. Alors, si on descend vers Kupiansk, pour l'instant la situation n'a pas profondément changé à Kupiansk même, mais ici l'armée russe commence à bouger un petit peu là à l'est de Kurilovka, vers Pechanoye. Donc là il semble qu'ils vont former une petite poche pour prendre les soldats ukrainiens qui sont ici dans un petit chaudron, et puis ensuite ils vont pouvoir repartir pour refermer celui-ci. D'ailleurs, elle a aussi progressé ici, là, à l'est de Petropavlovka. Toute cette zone-là a été prise sous contrôle de l'armée russe cette semaine. Donc, ça continue à bouger. L'armée russe ne se laisse pas faire et continue d'essayer de récupérer du terrain. Ici vers Liman, l'armée russe continue de progresser petit à petit ici à l'est de la ville, donc Krasny Liman de son vrai petit nom. Donc pour l'instant ça aussi ça bouge pas mal. Alors si ensuite on continue de descendre à Konstantinovka, Konstantinovka, vous vous souvenez, je vous avais dit que ça avançait ici vers l'est, et bien toute cette zone-là qui était en bleu ici, est désormais une zone grise. Donc les combats sont en cours ici, et l'armée russe progresse ici et ici, dans le centre-ville même de Konstantinovka. Donc la situation se détériore assez rapidement pour les forces armées ukrainiennes à Konstantinovka. Ça, je vous avais dit qu'une fois que ça commence à rentrer par ici et par ici, c'est que ça commence à sentir le sapin quand même pour les soldats ukrainiens. Et entre Konstantinovka et ici, vous avez Pokrovsk, alias Krasnoarmeysk, l'armée russe continue d'avancer. Donc elle avance ici vers Toretskoye et vers Novopavlovka ici. Donc Charkovo ici, on vous souvient, avait été libéré. Et elle progresse aussi ici, à l'ouest et au nord-ouest de Rodinskoye. Donc là, le front avance vers Belitskoye. Donc je pense que ça sera, dans les semaines qui viennent, ce village sera très certainement libéré. Et alors, si on part à l'ouest de Krasnoarmeysk, l'armée russe est en train de progresser dans ce village qui est en région de Dnipropetrovsk. Ce que vous voyez ici, c'est la frontière entre la République populaire de Donetsk et la région de Dnipropetrovsk. Et donc l'armée russe est en train de progresser dans le village de Novopodgorodnoye. Voilà, il est un peu compliqué celui-là. Voilà.
Alors, ensuite, ici pour l'instant ça bouge pas trop. À Gouliaï-Polier, ça a progressé un petit peu là, un peu au sud de Gouliaï-Polier, mais pas beaucoup plus pour l'instant. C'est pas encore quelque chose d'extrêmement visible. Par contre, ici, donc à l'est de Stepnogorsk, eh bien, l'armée russe a libéré Pavlovka, ici. Donc là aussi, ça bouge. Pour l'instant, les conditions météo sont pas forcément optimales pour des avancées plus rapides, puisque eh bien, il neige régulièrement, quasiment tous les jours. Ce qui, bien sûr, gêne le travail, entre autres, des drones, parce qu'ils aiment quand même pas trop quand il pleut. Quand il y a du brouillard, t'as quand même un grand risque de les perdre. Et quand il neige, c'est pas terrible non plus pour eux. Donc, pour l'instant, je pense que c'est pour ça qu'on voit un petit ralentissement à certains endroits. Les négociations qui ont eu lieu à Abu Dhabi pendant 2 jours, ils ont discuté, ça n'a rien donné. C'est bien ce que je vous avais dit lors du direct. Voilà. Je vous avais dit de rien attendre de ces négociations. Et donc, pour l'instant, on continue à avancer sur le plan militaire, puisque la diplomatie, pour l'instant, ne donne rien. Et je pense que ça va pas être demain la veille que ça va être le cas. Donc, voilà la situation pour l'instant. Pas de grandes avancées. On n'a même pas eu un progrès lors de ces négociations concernant au moins des accords humanitaires pour des échanges de prisonniers. Ce qui montre bien quand même que, bon, ça va être compliqué. Les grandes phrases optimistes des représentants américains, c'est plus de la com que quelque chose qui a à voir avec la réalité. Sincèrement, je pense que les positions des deux parties sont de toute façon trop éloignées pour arriver à trouver un compromis qui satisfasse tout le monde rapidement, très sincèrement. Voilà. Donc, je vous dis à vendredi prochain pour le prochain Directear Stream. Samedi soir sur TV ADP pour mon direct en partenariat avec cette chaîne. Et je vous retrouverai dimanche prochain pour le prochain rapport hebdomadaire de situation. Et d'ici là, bien portez-vous bien.